Bien, alors je vous propose maintenant une vidéo où on va un peu plus rentrer dans les détails, analyser cette réaction inflammatoire que vous deviez déjà étudier pour aujourd'hui. Mais je vais vous rajouter quelques éléments peut-être de compréhension. Alors, la réaction inflammatoire fait partie d'une défense dite active. Donc c'est une défense active, pardon, puisqu'elle mobilise des cellules du système immunitaire, donc il y a une action, hein. C'est pas passif, on ne subit pas, il y a des cellules qui rentrent en action, mais elle est non spécifique, c'est-à-dire que cette action va se faire quel que soit le type d'agent pathogène et sera toujours de la même manière, elle se déroulera toujours de la même manière. C'est un peu comme la notion de réflexe qu'on avait vu au système nerveux, c'est quelque chose qui est toujours prévisible, c'est automatique, stéréotypé. Voilà. Donc non spécifique, que ce soit une bactérie, un champignon, éventuellement un virus. Voilà, avec l'actualité du coronavirus, actuellement on parle bien de réaction inflammatoire qui s'emballe. Et ben voilà, on est en plein dedans. Donc c'est une réaction qui est toujours la même, qui mobilise toujours les mêmes types de cellules du système immunitaire, et ces cellules du système immunitaire font toujours la même chose, quel que soit l'agent pathogène. Alors, je vous avais remis un détail d'un frottis sanguin avec une belle photo où vous aviez tous les cellules du système immunitaire qui cette fois-ci ont plutôt leur forme bien différenciée. Vous retrouvez les monocytes donc, qui se différencient en macrophages, qui vont intervenir dans cette réaction inflammatoire. Vous avez les granulocytes neutrophiles qui, eux, interviennent aussi dans cette réaction inflammatoire. Et enfin, dernier type de cellules du système immunitaire, les granulocytes basophiles. Ces granulocytes basophiles, eux, quand ils doivent intervenir dans la réaction inflammatoire, se différencient en ce qu'on appelle des mastocytes. Alors les mastocytes, vous les retrouvez ici, dans le document. Et ces mastocytes sont généralement les premiers à donner une alerte. Alors le document vous montre, vous enfoncez une écharde ou quelque chose dans le doigt. Alors ça, on va avoir des réactions inflammatoires qui vont généralement bien se dérouler. Donc en vous enfonçant quelque chose dans le doigt, une pointe de quelque chose, il y a toujours des bactéries. Donc il y a une entrée massive de bactéries qui se fait par exemple via cet exemple. Et les mastocytes, c'est les premières cellules du système immunitaire qu'on a dans beaucoup de tissus conjonctifs, c'est-à-dire comme les tissus qui sont sous l'épiderme, qui sont un peu des alerteurs d'entrée, de pénétration anormale de substances étrangères. Et leur manière d'alerter qu'il y a une substance étrangère, c'est qu'ils vont produire des molécules qu'on appelle l'histamine. L'histamine, ce sont des petites molécules qui vont pouvoir passer dans le système sanguin et une fois qu'elles sont dans les capillaires sanguins, elles vont donner une alerte à des globules blancs qui circulent dans le sang pour éventuellement effectivement aussi détecter des choses, notamment ces fameux granulocytes neutrophiles que vous retrouvez dans le schéma ici. Donc un granulocyte neutrophile, quand il est en contact d'histamine, entre guillemets, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe localement et il va pouvoir sortir de la circulation sanguine. Donc vous en retrouvez ici, ici, puis ici. Alors cette sortie de la circulation sanguine, ça s'appelle la diapédèse. Vous voyez bien que le granulocyte neutrophile va trouver un petit endroit où s'insérer au niveau de la paroi du vaisseau sanguin et va se faufiler dans cet endroit-là pour aller là où il y a les bactéries. Alors ce ne sont pas les seuls à être alertés par le flux d'histamine. Il y a aussi les macrophages. Donc les macrophages, ils sont en vert. Voilà, vous en avez un ici qui circule aussi dans la circulation sanguine. Ce macrophage, on va le retrouver ici, à côté, là. Puis il y en a encore un autre ici.
Donc pareil, les macrophages vont par diapédèse sortir de la circulation sanguine et se retrouver au niveau de là où il y a la présence de bactéries. La peau, elle, très rapidement cicatrise, mais on voit que les bactéries, elles, sont toujours présentes. Alors ici, vous avez une réaction inflammatoire qui se passe très bien, puisque on voit que les bactéries, maintenant, se retrouvent à l'intérieur soit des granulocytes neutrophiles, soit des macrophages. Donc ça veut dire que les deux types de cellules immunitaires ont fait ce qu'on appelle la phagocytose. Ils ont phagocyté l'un et l'autre des bactéries. Alors la phagocytose, pour les macrophages, normalement, ça ne leur pose pas trop de problèmes. Ils arrivent rapidement à digérer ce qu'ils phagocytent. C'est un peu plus embêtant pour des granulocytes neutrophiles, car vous voyez qu'à un moment donné, ces granulocytes neutrophiles, à force d'avoir ingéré des bactéries qui sont en train de dégrader, ils sont saturés de bactéries et ils vont mourir. Alors la mort de granulocytes neutrophiles est à l'origine de ce qu'on appelle le PU. Alors le PU, c'est pas très bon signe. Alors si on a une plaie assez importante et qu'elle purule, c'est-à-dire qu'il y a du pu qui sort de cette plaie, c'est pas du tout bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a énormément de granulocytes neutrophiles qui sont morts, et on imagine que s'il y en a beaucoup qui sont morts et qui forment ce pu, c'est qu'il y a beaucoup de bactéries qui devaient être combattues, et peut-être que ces bactéries, il y en a encore une quantité importante qui sont encore vivantes, et peut-être qu'elles sont en train déjà de faire une infection encore plus importante. Donc c'est jamais bon signe quand on a du pu qui sort d'une petite plaie, c'est que la réaction immunitaire n'a pas réussi entièrement à juguler le problème. Quand on s'enfonce une écharpe dans le doigt ou qu'on se fait une toute petite coupure, généralement il n'y a pas vraiment de pu qui sort. Ça se régule bien. Le pu qui sort, c'est ce qui va être à l'origine de ce qu'on appelle les abcès. Si vous avez un abcès aux dents, si vous avez un abcès sous la peau, etc., c'est que là, il faut intervenir. Il va falloir peut-être avoir recours à des antibiotiques ou autres, parce que ça veut dire qu'il y a un signe d'infection. Donc, vous voyez que dans cette réaction inflammatoire, les lymphocytes n'interviennent pas du tout, les granulocytes éosinophiles non plus, et voilà, et bien sûr, les globules rouges n'interviennent pas. Alors, les globules rouges, on les retrouve dans les capillaires sanguins. Par exemple, ici, vous avez des globules rouges qui sont présents. On leur a donné le nom d'érythrocytes. C'est la même chose que globules rouges. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de synonymes, puisqu'on a vu que globule rouge, un autre synonyme, c'est aussi hématie. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans.